fini. La journée n'est pas finie. Parce ça que vient voilà, on rentre. commencer là. Voilà, là, c'est le meilleur. On rentre, une journée fatigante. Épuisante, humiliante. D'humiliation et de subordination. On enlève l'autocollant parce que c'est, voilà, petit geste, petite victoire, reprise de contrôle, petite poussée de testostérone. Et là, on l'ouvre la porte. Et évidemment, ta femme qui contrôle tout a invité tous tes potes et ta famille pour tes 50 ans. Tu le savais pas et clairement, t'as pas envie, quoi. Enfin, les potes, c'est des connaissances parce que la majorité, tu les reverras jamais dans la série. Donc exactement, ce qui nous laisse entendre que bien sûr Walter n'a pas de potes. Voilà, c'est des figurants. Mais en gros, il a pas envie. À cette soirée d'anniversaire, qu'est-ce qui se passe alors que c'est Walter qui est censé être lui-même le point star, d'intérêt de... C'est sa soirée quand même. Mais à la place, c'est son beau-frère, donc Hank, qui est le centre de l'attention dans la soirée de Walt. Et donc il est le centre de la scène, et c'est comme ça qu'on le découvre, nous, en tant que spectateurs. C'est ça, et puis Walter, pendant ce temps, il est vraiment à l'arrière-plan. T'as plusieurs plans... Mais il est debout derrière Hank, qui est assis au centre de la salle, c'est-à-dire que les autres personnes sont soit debout derrière lui, soit assises autour de lui, on le regarde, et il parle de son boulot. Il est en train de parler de son boulot. Et pour parler de son boulot... Hank, il est, pour recontextualiser, il est agent fédéral. C'est-à-dire que agent de la DEA. C'est encore plus stylé qu'un flic. Lui, il casse des gangs de drogue. Ouais, il fait des trucs cool, quoi. Il est badass. Mais donc, même, même visuellement, même géographiquement, dans cette maison qui est un peu l'épicentre du vide, même là, il a pas de place, quoi, quand tu le vois à cet il a surtout pas sa place. Il a pas sa place. Parce que Hank, il est assis dans le gros fauteuil du salon, que tu pourrais comprendre comme étant le fauteuil du pater. Du daron, quoi. Ouais, c'est ça. Il est complètement effacé. Et émasculé. Et donc physiquement, Hank c'est un gros mec, musclé, chauve, tu vois. Et derrière, à côté, Walter, c'est le virgin, tu vois. C'est le mec qui se tient voûté, qui regarde ses pieds, qui tient son verre avec les deux mains parce que évidemment, tu vois. Et qui l'écoute parler de son job. Surtout Hank, il a une espèce d'énorme bite en plastique sous la forme d'un flingue. Voilà, il sort son flingue. Qui est cadré. Le premier plan où on le voit, d'ailleurs, c'est le premier plan sur Hank précisément. Il est cadré au niveau du pubis. Et donc voilà, et donc on voit le flingue qui est son espèce de phallus en plastique qui occupe tout le cadre et qui, en occupant tout le cadre, occupe toute l'attention des invités. Ah ouais, c'est pas une espèce de, c'est clairement sa bite, et il propose aux invités de la toucher, tu vois. Il dit, écoute Junior, tu veux pas toucher ma bite? Et l'autre est là, père n'en a pas. Si. Franchement, si, celle-là, elle est belle, elle a pas l'air dangereuse. Et donc voilà, il la tripote, et après Hank, bien sûr, pour remuer le couteau dans la plaie, parce qu'on est encore dans l'humiliation, demande à Walter si lui, il a les couilles, en gros, de toucher sa bite. Moi, c'est ça, Hank, c'est le mec qui... Il n'y arrive pas, c'est trop lourd pour lui. Ouais. Ah ouais? Ouais, et puis, non, et puis même, il se fait humilier, c'est genre, bah allez, vas-y, ça va pas te mordre, enfin, il est pas chargé, je sais plus ce qu'il lui dit, mais... Clairement, il le provoque, quoi. Avec son propre fils, yes. Et oui, et donc après, dans la deuxième moitié de cette scène, à nouveau, on voit que Hank est en train de passer à la télé, donc il dit allumez la chaîne, c'est moi qui vais passer. Et donc là, à la télé, on voit une émission un peu de police porn. Ouais, enquête exclusive, un truc comme ça, c'est grosse perquise chez les dealers de méthamphétamine. Un truc que tu vois sur M6. Donc à la télé, il y a des grosses piles de billets, il y a des mecs menottés, il y a des armes, tu vois. C'est ça, il y a des interventions musclées, il y a des contextes, enfin... Et puis il y a une interview dans un environnement hostile, tout ça, etc. C'est clairement sexy, pour bander sur la police, ouais. Quoi. Ouais. C'est clairement sexy. Ça parle de pouvoir, quoi. Ça parle de pouvoir, ça parle de précisément ce que Walter n'a pas. C'est ça, et puis t'as aussi, voilà, le police porn, c'est la mise en scène, le sensationnalisme extrême, tu pourrais faire un parallèle avec Walter qui essaie de mettre en scène avec ses pauvres expériences chimiques, tu vois, et qui fail misérablement. Et alors que là, ça impressionne tout le monde, tu vois, il y a du bruit, il y a de la lumière, et tout le monde. Et surtout, voilà, là, c'est produit comme à la télé. Là, c'est monté. C'est le vrai truc. Ouais, c'est ça, c'est le vrai truc. C'est le vrai truc, ouais. Et puis en plus, il y a le vrai Hank, il y a le vrai protagoniste qui est dans la pièce à ce moment-là. Ah, c'est ça, c'est là. Et ouais, les expériences de Walter, c'est censé être excitant parce qu'il y a des explosions, il y a des réactions, il y a des effets pyrotechniques. En gros, il n'y a pas toute la drogue. Et puis toi, en tant que spectateur, t'es pareil, c'est-à-dire que t'es pas venu voir un show sur la chimie ou sur la physique. T'es pas venu voir un mec expliquer comment on fait des réactions chimiques pendant... T'es venu là pour la drogue, quand même. Ouais, t'as besoin qu'on t'excite, quoi. Voilà.
Oui, tu viens voir un truc de gangster. Puis ça te donne en même temps un avant-goût dans est-ce qu'il va y avoir du police porn dans cette série, parce qu'en vrai c'est le premier épisode, tu vois. Tu sais pas encore ce qui va se passer et t'attends de la sensation, quoi. T'attends d'être excité et là ça commence déjà à prendre et peut-être sur toi. aussi, depuis tout à l'heure, tu cherches qui est le personnage principal, parce que clairement Walter est pas en train de porter l'histoire sur son dos, et donc là tu te dis, peut-être que c'est ce gars-là en fait. Pour le moment, en fait, il n'y a pas d'histoire. Donc, il n'y a personne pour porter Non, il n'y a l'histoire pas sur d'histoire, un- mais t'es en train de regarder un truc de gangster, et puis tu croises un prof qui a aucun charisme, qui genre passe sa vie à être humilié, et donc tu dis, quand est-ce qu'on touche au vif du sujet? Et puis là, tu rencontres Hank, et là, tu vois le flingue, et là, tu vois l'argent, et là, tu vois là, tu commences à apercevoir l'horizon vers lequel on peut aller, tu vois. Et là, tu t'accroches. Tu rentres dedans. Oui, du coup, pour finir cette série d'humiliations, donc il y a la fameuse scène de la branlette. Ouais. La fameuse, putain. J'attendais ça. Donc, J'y repense souvent. Ouais, qui vient effectivement couronner le crescendo, ouais. Yes, ça les vient invités couronner. sont partis. On retrouve le couple Skyler Joli et petit Walter couple au lit. amoureux, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la chambre, voilà, on va pour dormir. Skyler est sur l'ordinateur de son côté du En train de lit, faire sur ses eBay. enchères, ouais. Voilà, à se demander combien elle va pouvoir tirer d'argent de je ne sais quelle babiole. Et Walter rentre dans le lit, et évidemment, vu que c'est son anniversaire, il lui faut quand même un petit cadeau Un d'anniversaire. beau Le bacon, cadeau. c'était pas suffisant, tu vois. On Beau est cadeau généreux. d'anniversaire, quoi. Et donc, forcément, d'une main, habilement, pendant que de l'autre je suis sur eBay, eh bien, je vais aller chercher sa bite à lui. Et... Sa bite ou son simulacre. Voilà. En plus, il y a une humiliation supplémentaire parce qu'elle dit un truc genre est-ce qu'il est endormi ou quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? En gros, Pourquoi il Walter est endormi arrive pas à bander, mais elle est pas complètement dans le truc, elle est distraite par les enchères et elle remarque pas ce qui se passe. Donc il y a un espèce de malaise qui se crée. Ils sont absolument déconnectés. Et puis le moment de l'orgasme, en fait, il n'est pas atteint au moment où Walt a un orgasme, mais il est atteint au moment où l'enchère atteint son point maximum. L'enchère Et c'est se là que conclut, Skyler fait et Yes. c'est là que Skyler jouit et que la scène c'est fini. Yes, donc déjà, à la fin de cette journée, il est complètement émasculé et impotent. Genre, c'est l'intro du personnage. C'est ça. Donc voilà, ce que tu peux conclure de cette intro qui dure quand même une vingtaine de minutes, peut-être j'abuse, peut-être 15, mais c'est long, tu vois. C'est long et c'est douloureux, en fait. Si on a mal décrit, voilà, c'est long et c'est douloureux. Et tu comprends que Walter, c'est ce gars. C'est le mec émasculé. Sans virilité.